C'est l'histoire de la vente d'une résidence principale selon le vendeur, d'une résidence secondaire selon l'administration fiscale. Un propriétaire vend un bien immobilier en le déclarant dans l'acte notarié comme sa résidence principale afin de bénéficier de l'exonération fiscale correspondante. Ce que refuse l'administration fiscale qui constate qu'il s'agit en réalité de sa résidence secondaire. Ce qui ne déstabilise pas le propriétaire, qui demande alors à bénéficier de l'exonération fiscale au titre des résidences secondaires. En effet, il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, comme l'a justement précisé l'administration, et a également réinvesti le gain dans l'achat de sa résidence principale dans les 24 mois de la vente. Ce que refuse de nouveau l'administration, faute de mention dans l'acte notarié de l'intention de bénéficier de cette exonération. Le juge tranche en faveur du propriétaire. Pour lui, c'est une condition de forme qui ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération fiscale. De plus, toutes les conditions de fond étant remplies ici, l'exonération doit bel et bien être accordée. Lors de la vente d'un bien immobilier, le propriétaire peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur le gain réalisé s'il s'agit de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire, sous réserve de respecter les conditions liées à ces deux dispositifs qui leur sont spécifiques. L'acte notarié de vente doit indiquer clairement l'intention du propriétaire de bénéficier de l'exonération fiscale applicable dans son cas. À défaut, le service de publicité foncière peut s'opposer au dépôt de l'acte. Toutefois, cette condition de forme n'affecte en rien les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération fiscale qui reste applicable dès lors que ces conditions de fond sont remplies.